Et que font les politiciens, à part à nous mettre à l'écart? Le peuple est en effervescence, plus d'essence dans le pays. Si tu parles, tu meurs. Si tu te tais, tu meurs. Alors, parle et meurs. Christophe, es-tu là? Où il est là, il arrive. J'ai profité de cette opportunité que m'a offert donc Lydie Bétis dans le cadre du Festival culturel de Fort-de-France, où elle a invité un collectif de slameurs mené par Tsunami MC, qui est un grand nom du slam français, qui est venu avec d'autres slameurs. Et en fait, à l'époque, j'étais chargé de coordonner, de mettre en place cette manifestation. Cet équilibre rupture, panier comme sac ou barrique de crabe repu, suintant, grouillant ce matérialité. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai invité systématiquement des gens qui, je savais, écrivaient et disaient. Alors, c'était beaucoup de personnes de la scène hip-hop, certains artistes de la scène dancehall, des jeunes qui écrivaient et qui étaient sensibles d'une part à l'écriture, mais aussi au fait de le dire. Maladie dit jamais SVP, personne ne sait quand il va décéder, la vie c'est pas un CDD, plutôt un CDI. Yon babonje ka contrôle toute bagaille. Débat tout ça, qui ka travail bail. Ça c'est yon babonje ka contrôle toute bagaille. Débat tout ça. La première scène slam de Martinique, à ma connaissance, pour moi c'est une réussite. Effectivement, beaucoup de slameurs qui se découvrent, puisqu'il y a des poètes locaux, des rappeurs, des DJ, des toasters qui sont passés sur la scène, donc sans musique, qui se sont exprimés à la mode slam, à son slam. Et je trouve que c'est vraiment réussi parce que aussi bien les invités que ceux qui n'étaient pas officiellement invités s'expriment et le peuple il est content, il capte bien le message et l'absence de musique même, ça peut paraître bizarre pour les musiciens, pour certains rappeurs comme moi par exemple, mais ça garantit une bonne compréhension du message parce que la parole elle est vraiment bien comprise, bien audible. Donc c'est vraiment la force du slam. Je suis très content d'avoir participé à cette première qui j'espère n'est pas une dernière. Il était clair pour moi qu'à partir du moment où on mettait, où il y avait ce moment, cet espace, ce lieu créé, le mouvement devait commencer à naître. Standing ovation s'il vous plaît pour un nouveau, c'est le deuxième de la soirée. Standing ovation pour elle s'il vous plaît. Messieurs les nouveaux, bienvenue, standing ovation. Je vous demande d'applaudir très fort ce petit garçon là, s'il vous plaît. Alors il s'appelle Idan. Alors, c'est la première fois d'Idan ici, s'il vous plaît. Donc, standing ovation pour Idan. L'alcool, je suis accro à l'alcool. Comment faire pour changer? Je crois que je laisse tomber. Merci. Qui se sent? Voilà, c'est le moment que je préfère. Vasco, oui, Vasco, lui-même présent, sous vos applaudissements. Captive dans son miroir, sans teint, je la vois, transparente comme les vitrines le soir, à lécher les éclats sur le trottoir, brillance qui l'éclaire, top modèle qui respecte les codes
des images en vogue qui se démodent. Amant d'aimant, elle me voit pour m'attirer comme un aimant et dans son rythme m'adoucir, dans ses désirs pour le plaisir. Mais la nuit alimente mes songes d'elle. Car dans son ombre, j'ai vu, et dans son âme, autre, j'ai lu, divine, amazing. La vraie base, c'est que la scène slam en tant que telle, c'est le tournoi. Systématiquement, il derrière va en tournoi. Ici en Martinique, c'est pas ce qui s'est passé. On a d'abord installé une scène de libre expression où il n'y avait pas de joute, où tout le monde pouvait venir s'exprimer. Et une fois par an, il y a la joute. Une fois par an, il y a le tournoi. Alors pour moi, tout a commencé en 2007, je crois. Il y avait une scène slam au Stom et on y est allé avec mon cousin Neneb. On a décidé, pourquoi pas, on va voir ce que c'est une scène slam. On ne savait pas ce que c'était. On connaissait le slam, Grand Corps Malade, Abd al-Malik, etc. Mais on n'avait jamais vu de scène slam. Rumba, plena, baile de bomba, elegua, bini avec casse con, les wazla, montrez-nous pas quel boum, kouina, gnawa, la via à Sotor, caligüe, bam, c'est là. Comme c'était les vacances, c'est que pendant les vacances, ça se faisait tous les jeudis. On s'est dit que sur le prochain jeudi, on essaierait d'écrire quelque chose. Donc on a écrit quelque chose, on est venu et puis on a commencé à parler. Donc avec la cacarelle, normal. Mesdames et messieurs, quand tout vient à point, à qui sait attendre et que la grosse commission ressemble à une jouissance assez étrange. Les mécanismes de l'orgasme sexuel ne souffrant aucune contradiction, je m'interroge plutôt sur ceux de la défécation. Et à ces mots, les seuls mots de ma bouche sont les suivants. Tout proviendrait de notre dépendance au côlon, de notre colonisation. Alors reprenons le côlon, aussi appelé gros intestin court, jusqu'au rectum et constitue la partie terminale de l'intestin, là où les selles sont asséchées. Chez nous, c'est là que tout se pétrit. Nous, ma contre pétrit, l'estomac met le pétrin dans le côlon et mon postulat met le côlon dans le pétrin. Écrire, c'est quelque chose, c'est toujours pareil. Donc penser, c'est quelque chose, réfléchir, c'est quelque chose. Le mettre sur papier, c'en est une autre. Mais alors après, passer à le dire devant du monde, c'est encore une troisième étape. Et comme je te dis, pour moi qui suis à la base timide, maladif, mais vraiment, hein, ça a été compliqué. Et je pense que les gens qui sont timides, ils ont ce blocage au début. C'est se lancer, se jeter à l'eau. Et une fois qu'on est, enfin, en ce qui me concerne en tout cas, une fois que je me suis jeté à l'eau, ça va, je sais nager. Je sais que je sais nager, mais c'est juste l'étape avant. Et c'est ça qui bloque, en fait. C'est quand on se dit, est-ce que je pourrais, là, c'est fini. Parce que tu cogites et tu bouges pas. Donc, grâce à mon cousin, on s'est lancé, on l'a fait, et après, ça allait. Mais comme je te dis, à chaque nouveau texte, c'était pas une souffrance, parce qu'au final, on le vit bien, mais c'était bénéfique, plutôt. C'était bénéfique. À chaque fois qu'on l'a fait, et qu'une fois qu'on a fini le texte, c'est un poids qui est parti. Parce que surtout quand on parle de textes qui nous touchent personnellement, et pour moi, le slam, ça a été ça. C'est cicatriciel, c'est guérisseur, c'est salvateur, tout ce qu'on veut. Mais c'est ça. Écrire pour soigner ces mots. Ouais. Le ciel est bleu, le sable est blanc, tes fesses sont rouges. T'as mangé trop longtemps, maintenant il faut que tu bouges. Tu peux me dire ce qui se passe, lequel a pris la première place? Tu verras ça sur Face quand tu auras fait surface.
un peu plus tard, c'est l'afteriole. À l'heure des moustiques, pour moi, c'est moins drôle. Parce qu'en jet, ça plutôt, m'a pas dit jet ski. Comment fait qu'en jet set, comment fait qu'en jet ski? La sensation, en fait, d'avoir stressé juste avant, et puis quand tu commences à parler, et puis que le public réagit au moment où tu voulais, ou à peu de choses près, au moment où tu voulais, ça c'est génial. Tu sens le truc qui... Et puis après, ça fait rare. Qui ça m'en a metté pour aller à en soirée slam? Madame qui vit dans le noir de mon armoire sans inspiration, alors je plonge dans les vagues de mes supputations. Jean, t-shirt, chemise, pantalon, Sébastiano ou Othello? C'est un petit peu ça le slam, c'est laisser place à la libre expression, à l'inspiration, que chacun vienne dire ce qu'il a à dire. Il y aura très souvent, pour ne pas dire tout le temps, une personne dans le public que ça touchera de façon un peu particulière, et c'est ça le but, de ne pas mourir avec des mots qui auraient pu toucher quelqu'un. Les hommes, les mecs, les gars, ils disent qu'ils veulent des femmes qui s'assurent, assument et qui ne prennent pas la tête. Mais dès que tu joues trop ton rôle, ils se demandent où est le leur. Ils disent aussi qu'ils ne veulent pas trop de sentiments, mais nous veulent sans sentiment de libertine, fille de l'air. À la fin, les pistes sont brouillées comme des œufs au plat sous leurs mains excitées. Je me demande s'ils veulent du sexe ou du sentiment, ou si c'est seulement moi qui leur fous les jetons avec mes airs de libertine et pas catin. Le slam, pour moi, c'est une manière déjà de partir un tout petit peu d'ici, là, et puis d'aller dans mon territoire à moi, qui m'intéresse, de penser, tout ça. Ensuite, c'est un bon moyen d'expression parce qu'il est rare de nos jours d'avoir un terrain qui nous accorde 3 minutes, comme ça, de libre expression, où tu es sûr que tout le monde va t'écouter, où on ne va pas te censurer. Donc, c'est aussi une liberté. Et donc, je vous demande d'applaudir très, très fort Mathias. Il va tenir son micro tout seul et tu as envie de chanter une chanson, c'est ça? D'accord. Oui, madame. Oh là là, tu me vieillis, ne me dis pas madame. La poule est sur le toit, maman. La poule est sur le toit. Elle a pondu un œuf, maman. Elle a pondu un œuf. Mais elle fait tomber du toit, maman. Elle fait tomber du toit. Et la poule a pleuré, maman. Et la poule a pleuré. Mais le coq a chanté, maman. Mais le coq a chanté. Et la poule a dansé, maman. Et la poule a dansé. Il n'y a pas de slameur professionnel, il n'y a pas celui-là qui est mieux que celui-là. Tout le monde est sur le même terrain, tout le monde participe à la même scène. Que tu aies 5 ans, 12 ans, 77 ans, que tu sois professeur, psychologue, je ne sais pas, ma femme de ménage, tu as le droit de venir là. Donc pour moi, c'est le droit à la parole, déjà, tu vois. Donc ça dit un droit fondamental finalement. Mon instant, non, cadré, femme, aimée, matériel. En 4-4-4, pour toute vitesse, on va faire ça. Ça, on va le faire. Foncez dans le fond de la campagne. Ah ouais, oui. Faut que vous travaillez à tes chercher au carré. Et sachez, en vérité, en 4-4-4, pour toute vitesse. Voilà, c'est et en 4-4-4, pour toute vitesse, montrer que vous, par tout, vous pouvez tout faire, la poste est pas à 3 si vous. Ça, c'est pas matériel. Ça, c'est pas matériel, matériel réel. Oui, mais rate mes 4-4. Comme dit l'autre là, il y a 4 à 4 pattes. Rate mes 4-4. C'est ça, ouais, c'est rate poule. Si vous avez les rats chers, vous pouvez les acheter en 4-4 à 3 pattes. Non, là, soudain. Mon ouais, Adam After, Master Cap, des capleurs, Mercier, des caméras, Monsieur Cigare, même plusieurs. On y a pas au tas de dernier prix, fini sorti. On va payer un crédit. On peut pas faire passer que on peut mal, mais on va venir, on va aller là. Voilà, c'est un nom d'aliments. Femme et main batterie. Pour femme, m'en connaître. Pour femme qui travaille, payer caille, puis j'ai zéro les appareils. Pour femme, m'en connaître, honnête, doit être bien fait. Si c'est rien qui matérialiste, ou ni matérialiste, peut-être.
Mesdames et messieurs, c'est la première fois que ça arrive. 2 années consécutives. Je vous demande d'applaudir comme il se doit. Brice, s'il vous plaît. Champion Slam 2010. Je suis une personne à triple personnalité. Il y a d'abord Maëva qui est sérieuse, posée, réfléchie, travailleuse. Il y a Emmanuel qui est légère, une petite pétasse en fait. Et puis il y a Brice qui est la partie entre guillemets masculine de ma personnalité, la partie un peu plus dure, un peu moins flexible, un peu. Brice, Yawa, une fille qui débarque et qui fracasse tout dès sa première scène. Elle vient, s'installe tout en haut du tome, dans un petit coin, elle lève sa main, elle descend, elle monte sur la scène, elle fracasse tout. On se dit, wow, il y a quelque chose qui se passe. Mais bon, tout le monde a un texte fort dans un tiroir. Sauf que quand elle revient, avec un deuxième texte fort. Quand elle revient après, elle vient avec un troisième texte fort. Et en fait, on se rend compte que tous tes textes sont forts. Si mon t'es joint bon Dieu en la rue, après bonjour, comment ça va, bien merci. Si mon t'es demandé, il fait un petit coup de bon Dieu. Allez, en seule journée. Allez, un petit coup de bon Dieu. Ou toujours qu'à dit nous partager, mais depuis dans la nuit des temps, c'est toujours qu'à faire bon Dieu. Si mon t'es joint bon Dieu en la rue, après bonjour, comment ça va, bien merci. Mon t'es demandé, il fait un petit coup de bon Dieu. Je me sens libre d'être moi, quoi. D'envoyer des gens promener si j'ai envie, de parler d'amour si j'en ai envie. J'ai pas l'impression qu'on juge les sujets que j'aborde, qu'on dit ah oui, ça devrait être plus profond, ou ça devait être comme ça, ou j'ai pas l'impression non plus qu'il y a une image de la personne qui devrait slammer. Tu devrais être comme ça quand tu slames. J'ai l'impression qu'on peut être qui on a envie d'être en fait. Pas pour lutter pour la paix et l'égalité, pas pour mettre fin à l'injustice à la fin, non. On joue en seule journée pour mettre la terre en bout. Éliminer couillonnade et pitch. Ou moitié jouer des mots dans la route, ou qu'à rouler, bouler, ou qu'à rentrer, bouler, battre madame pour les mais pas d'accord. Ou qu'à dire c'est un calmar qui a aidé maman et pour l'oeil. Ou qu'à dire venez show you love, qui sont grand forme à 10 years old. Mais pas d'accord. Ou mort. Ou c'est en soi-disant, on wannabe moun qui a crié ou c'est caribéen les Youssef qui a gagné et méprisé haïtien Saint-Lucien l'ennui pour la journée, mais pas d'accord. Ou c'est en profiter, en malfaitait, en violet, en couillonnait, petit moun, pas d'accord, ou mort. Et ou qui a crié ou pas d'accord, commencer en dictateur. Ou qu'a dit ça, tu es trop fort. La parole de moi est vérité, la parole de moi est impénétrable. Pas commencer à penser qu'on était quelqu'un bon Dieu, puis capable. Honnêtement. Songez, garder combien de problèmes étaient réglés si c'était moi qui étais bon Dieu. Pollution, famine, bagaille comme ça. Si tout couillon t'est disparu, peut-être qu'il y a ce soldat. Embouteillage, chômage, marivolage, réglé. Quand j'étais à Kingston, mon compagnon de l'époque m'a emmenée dans une soirée poétrie. Et donc c'est la première fois que j'allais dans ce genre de manifestation et je suis devenue une adepte. Je participais pas, mais j'allais dans le public. Je comprenais partout parce que déjà je parlais pas anglais. Et puis en plus en Jamaïque, ils parlent plutôt Jamaican talk, mais l'univers m'a plu, quoi. Et finalement, même si tu comprends pas, même si tu parles pas bien la langue, au final, tu comprends les trucs.
C'est assez étrange. Tu reçois ce que la personne t'envoie. Et puis je suis rentrée, peut-être, je sais pas, 8 mois après que je sois rentrée, ma mère m'a dit « Ah ouais, il y a une scène slam, c'était pendant le Festival culturel de Fort-de-France, elle était plutôt branchée sur ce truc. Elle m'a emmenée, c'était à Corridon, et j'ai kiffé. Et puis Fleur de Lys avait un texte que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas Fleur de Lys à l'époque. Et il avait un texte où il utilisait beaucoup le mot putain. Beaucoup. Et la sonorité est restée dans ma tête longtemps. Et puis j'ai écrit le texte qui allait être le premier que j'allais dire au tome, qui est L'autre femme. Donc je suis la pétasse, tout ça. Sur ce texte-là, en fait, sur le putain qu'il répétait en boucle. Et donc après, je suis allée... je l'ai écrit peut-être en septembre, et puis je suis allée sur la scène slam, peut-être 6 mois après. Je sais pas, pour le dire pour la première fois. Je suis la pétasse. La pute dont on veut punch la face. La skate en string dans le clip de James. Personne ne prend la peine de plaindre une poufiasse dans la liasse de pouf. Je suis l'autre femme. La salope par qui vient le drame. Condamnée pour faute, vol d'homme par ces dames. Par amour, j'ai soldé mon âme où la mortifère honte suit la trame de Dante. Je ne suis pas elle. Celle officielle qu'il a le jour de l'an et à Noël, oh elle. Elle bise la belle-mère, serre la pince et se réfrère fière. Mère d'enfants qui porteront son nom, moi je ne suis que son avenir. La scène slam m'a donné un espace où j'étais que moi. Où j'étais moi. Je venais parler de choses que j'avais écrites, c'est moi qui venais. Les gens me connaissaient moi, connaissaient pas, au début, connaissaient pas ma famille, connaissaient pas mon univers, connaissaient pas mon boulot, connaissaient pas... Et comme presque 80% de ma vie était tournée vers mon boulot, ça me donnait ça, quoi. Ça a été très, 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 très important au début. C'est pour ça, Fabrice, il sait même pas, mais il m'a presque sauvé la vie, en fait. Vous savez, dès qu'on a un jeune slammer, un nouveau slammer, on les met bien la pression avant qu'il monte sur scène. Donc c'est la standing ovation pour accueillir un nouveau slammer, s'il vous plaît. Standing ovation. Bienvenue dans la communauté slam. Ton nom? Eli, tout simplement Eli. Quand j'ai le premier jour m'arrivé là, j'ai trouvé ça tenir émotion, quoi. On assise là et puis moi défiler les grands frères du slam, en fait, si tu veux. C'est un fruit après café à Otek, goulette, bambou. C'est un tomatose rescapé la mondialisation. Il y a des noms qui a fonctionné. Que faut mieux fonctionner, il n'y a pas qu'à cautionner. Pourtant, depuis longtemps, machine a actionné. Il y a des cas estimés qui va formant qui fractionner. Moi, arrivé, petit machin, moi, babou à moi. Et je me demandé Fabrice Théodose qui était là. Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut payer, machin? Alors il me sort, bon, ben toi je vois que tu as des textes, donc pour toi ça ne sera pas payant, mais tu vas dire tes textes. C'est pas payant quand on dit des textes et par contre si tu ne slams pas c'est 5 €. Mais tu as des textes, donc vous pouvez faire nous quand entrer là et vous pouvez dire textes là. Elle disait toujours, ça n'existe qu'en les feuilletons TV à la con qui nous servent à la louche. Et rien que l'idée qu'elle puisse l'éprouver la rendait farouche. Mais aujourd'hui, elle le voit et elle le touche. Et croyez-moi, elle le trouve plus à louche. Fini d'être celle qu'on sortait une fois la nuit tombée, qu'on faisait vite s'engouffrer dans une voiture aux vitres teintées pour aller danser. Fini les soirées alcoolisées et les blancs culs occasionnels, car maintenant c'est fait. Elle a son mec à elle. J'ai un très bon souvenir aussi parce que ma garçon, j'ai dit public là, bon, moi c'est Eli. Et... Tout en passant, si quelqu'un a une idée de nom de scène, hein, ça serait gentil. Très sympathiquement, il te répond moi. Eli, ça suffit. Hein. Eli, tout seul. Ouais. Et depuis ça, ben, j'ai gardé prénom moins pour nom de scène, moi, quoi. Moi, bien les couets, tout ça qui garde moi, il faut oublier. L'esclavage de nous, Eli, il faut nous avancer, mais je dis mal, je tous les stigmates qu'il laisse. Je dis que moi, c'est tout disque dur qui en tête tout net pour y formater.
parce qu'il est complexe. Il fait nous parler créole, les nous qu'à sexe, et si on exigeait, l'autre là qu'à vexe. 2010, en fait, c'était pour moi une très très belle année, en fait. Parce que non seulement j'ai fait la connaissance de la famille, de la Slama, c'est-à-dire que voilà, quoi, c'est un petit bébé né, et puis voilà, on a fait présentation. Et c'est comme ça qu'on a vécu, quoi. Donc voilà, 2010, juillet, présentation, de juillet à septembre, présentation, connaissance et tout. Septembre, tournoi. Donc, je ne m'attendais pas à gagner, bien sûr, puisque tu arrives. J'étais curieux de voir comment ça se passait, quoi. Et j'ai vu, et c'était une très, très belle expérience aussi. Et puis 2010, c'était aussi la rencontre pendant ce tournoi. Et quelques jours après, j'ai eu le coup de fil d'Alexandra qui m'a fait la proposition de la chronique, en fait, le Slam Daily, où chaque vendredi, je devais faire un slam de 2 minutes sur un fait d'actualité de la semaine. Donc, c'était un gros challenge. On va monter, si tu veux. Ouais. Non, parce que je trouve que... je trouve ça bien. Après, bon, il y a les petites hésitations, mais si tu veux au montage, on va régler ça vite. Hein. C'est le ton, là, je trouve que tu avais le bon ton. Le mec, il vient en juillet. Jusqu'à présent, il gribouille sur son cahier. Il vient en juillet, je sais pas qui c'est, Thierry, tout ça. En plus, je le croise un peu dehors, il me dit « Ah, c'est toi, Alexandra, tout ça, je t'écoute. » tout ça. Je fais « Bonjour, monsieur, chanter, tout ça. » Après, avec son petit béret, après, je vois qu'il est parmi les slameurs. Je dis « Ah, tiens, je connais pas. » Puis je me suis dit « Ça fait longtemps que tu viens pas à toi. » Et je vois le gars, quoi, et je me dis « Mais, ok, Sakita là, quoi, c'est ok. » Parce qu'en fait, déjà, il a un timbre... Il a un timbre particulier. Il a la phrase qui fait mouche et qui fait réagir le public. Ça se sent quand un mec il prend le... Et pourtant, il tremblait à un moment. Tu vois, donc c'est pas le mec qui est sûr de lui, qui vient, qui dit « Ok, voilà, je vais vous donner mon truc. » Non, tu sentais le mec quand même. Mais ce que sa voix sort et les paroles qu'il enchaîne, etc., ça prend le public. Ça prend les gens. Slamlan riche. Et là, on comprend ça, parce que peut-être moi, j'ai fait des petits complexes, parce que finalement, ça m'a écrit super simple, en fait. Hein? Et par l'autre, il y a d'autres slameurs très littéraires et tout ça, qui a fait des petits complexes. Qui dit, mais bon, texte là léger par rapport à... Mais moi, je comprends diversité slamlan et force slamlan. Les premiers scènes moins, puisque scène là c'était tous les jeudis pendant les vacances en préparation du tournoi. Les premiers scènes moins, Fabrice lançait thème là. Bon allez, chien boule pour la semaine prochaine, c'est le thème suggéré et non pas imposé. Je précise bien, thème suggéré et pas imposé. Ce que veut dire que si vous voulez écrire sur autre chose, vous pouvez. Les mots la diéta moi en chien boule. Les Calagan la diétaï. Les Abdel la diétaï, les Papa Slam la diétaï. Il y a encore l'autre slam d'après moi qui était traité. Je regarde que en fait, finalement, nous, tout parler du même bagaille là, mais du même thème là, mais personne ne parle du même bagaille là, quoi. D'accord? Et c'est là qu'on comprend que finalement, pas ni complexe à faire parce que en texte, c'est un ressenti en fait. C'est un vécu. Et que, ben, on peut dire qu'on vive lui, quoi. Si vous avez un chien bourdon, et c'est ça tout le monde a dit dans le quartier que vous avez grandi. Il faut qu'on entende le web, peut-être parmi les autres, il y a des gens qui connaissent plus. Mais ça va tenir rien de méchant, rien de siltant. C'est comme ça dans le temps, il a crié tout petit bois et puis il a joué au football. C'est juste une expression créole. À vrai dire, pour moi, il n'y a pas de menti parce que je ne suis pas un petit style caniche, tekel ou chihuahua, je ne suis pas un chien boule de poche. Parce que moi, je suis trop grand pour te péranger dans sa coche. Je suis plus classé par rapport au péranger allemand, bulldog, voire même Saint-Bernard. Ouais, je aime ça. Je n'ai pas de préférence terrain en mettant en trace bonne, bord de la mer ou on la coule l'école, je n'ai pas de faire wall. Et pour tout petit bolon, je n'ai pas rêvé de devenir encore joueur football. On girait Socrates, Saudi-Les, Zico, Maradona, voire même Platini. Mais fini problème croissance fait que dès que nous n'avons pas de soucis. Ça fait moins mal de m'entendre docteur un bon jambe, mon père en ami du moins lit. Faut que je lis. Fini les rêves de devenir le nouveau père. Je me sens comme moi condamné à si c'est Calou et puis Henri Louvain Chibonda et puis Kaka. Ouais! On trouvait ça lutte chaud, alors on m'a quitté ça.
Et puis petit à petit, moi découvert le plaisir la vie, ouais, la fête, femme, alcool et cigarette. Moi toujours été un chien, sauf que moi changé de terrain. En licking size et puis où sans baldaquin, en chambre d'hôtel ou même à son drap de bain, ouais. Moi qui étais championnat chez boule local pour moi jouer à l'international des chiens, carabas, femme, boule. Merci. Je pense que c'est lui de tous les slameurs qui a le plus compris la mission qui était d'être champion de slam. Il a pris son bâton de pèlerin et m'y allé de tous côtés, dans toute institution, dans toute collectivité. Il s'est risqué partout. Et je pense que c'est lui qui a le mieux compris cet engagement qui était d'être champion. Parce qu'il l'a fait consciemment et consciencieusement. On dit que le slam c'est de la poésie, d'accord? En français, il y a de la poésie, c'est structuré, c'est machin, c'est assez chiant. C'est assez chiant, d'accord? Et le slam a permis de libérer cela, d'accord? Donc le slam permet de faire de la poésie sans le carcan institutionnel, tu vois? Tu vois, où tu n'as pas de trucs à respecter, d'alexandrin, de machin, de nombre de pieds, machin. Après, bien sûr, donc je dis que tu n'es pas tenu de faire rimer. Mais Elie fait rimer parce que je trouve que c'est plus joli. D'accord, c'est plus joli. Mais maintenant, si tu as un truc à dire, c'est à toi. Tu trouves ton thème. Callaghan vous a certainement expliqué que slam, c'est claquer. Tu vois, slammer, c'est donner des claques avec les mots. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, je ne sais pas même ça pour expliquer ça parce que moi, je fais un peu naturel. Mais là, on y a pour dire, mais pour en faire, et puis, vous comprenez? Le texte Chien Boule qu'il avait fait, donc moi c'est une autre approche. Parce que je me suis retrouvé quand je faisais ce texte-là, je me suis dit bon, je sais que tout le monde va écrire comme ça, sur Chien Boule, le ballon, tout comme ça. Donc j'ai voulu faire un texte un peu technique, à jouer avec les mots. Et je me suis retrouvé avec un dictionnaire, en train de chercher, comme il disait, tu peux prendre ton dictionnaire, de rimes ou peu importe, tu cherches des mots. Et je me suis dit, mais regardez, moi, ou quand tu as apprendre une leçon, ou bien un enseignant qui prépare son cours. Donc du coup, je suis parti sur ce délire-là. Donc je vais le jouer avec moi, d'accord? Parce que c'est un texte interactif, ça veut dire que vous participez. Donc on y va. Bonjour. 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 Je vois que tout le monde est présent. Professeur Callaghan, je me présente. L'Académie de la lettre française, je représente. Nous allons parler de l'expression chien-boule. Pour cela, pas besoin d'être génie. Retournons à l'étymologie du mot comme la racine l'est en biologie. Le mot chien, tout le monde sait ce que c'est. Prenons le mot boule. Boule est un objet sphérique ou un corps plein que l'on fait rouler. Exemple, j'aime les boules de gomme ou encore j'ai fait une bataille de boules de neige. Mais quand on n'a plus vraiment toute sa tête, on dit qu'on perd la boule. Ou on peut donner le geste à la parole comme Zizou et son fameux coup de boule. D'accord? Attention, boule ne vient pas du verbe bouler. Bouler n'a que deux sens, à mon sens. Quand on n'aime pas quelqu'un, on dit qu'on l'envoie bouler. Ou quand on sort d'une soirée un petit peu trop arrosée, comme nous va du Bocaïmoin, mais entrer Caïmoin, bouler. Donc maintenant nous allons une introduction, mettons-nous en situation. Plus jeune, je suis sorti avec une fille un petit peu boulotte. Elle avait tout le temps envie de boulotter. J'ai su qu'elle avait la boulimie. Un jour, on l'a retrouvée la tête encastrée dans une assiette à spaghetti étouffée par une boulette. Ça m'a bouleversé. Petit, j'aimais les boules. Je pensais qu'elles étaient faites dans un boulodrome par des boulistes. À mon 5e Noël, j'ai voulu en avoir. Mais maman m'a offert un boulier. À mon 10e Noël, j'ai donc grandi, j'ai voulu avoir un chien. Mais papa m'a offert des quilles et des boules. Du coup, je ne regarde plus Bill. Parce qu'il me faut les boules avec son chien boule. Cette pensée m'a hanté un moment clé. Mais je me suis mise à douter parce que quand je t'ai regardé, je me suis dit, enchantée. Tu m'as regardé, alors j'ai pensé une amitié. 3 heures après, on s'est rapprochés. Le feu nous a brûlés. 4 jours s'écoulent, on a fusionné, oui, le rêve est devenu réalité. Je panique, il y a un hic, I don't like. Tu me disais, t'es magnifique. Cette pensée m'a hanté un moment clé, mais trop tard, le cauchemar est devenu réalité. Tu prends mon intelligence pour de l'arrogance, mais ton insouciance me met en transe. Mais aujourd'hui, quand je te parle de maladie, tu fuis comme une fourmi. Tu parles comme si j'étais ton ennemi alors que je veux juste sauver nos vies. Alors, tu es énervé et toi, t'es fâché. Si on était moins pressé, peut-être qu'on aurait pensé à ce moment clé. Respect. Callaghan, s'il te plaît.
Je parlais à toutes les FE2MES, au nom de tous les HO2MES. Je me fais peut-être des ennemis IES, mais forme leur qui savent saouler ou qui dis-moi, leur qui savent saouler ou qui dis-moi, mon debout à coûter ou pas qu'à comprendre rien. Je ne règle pas de compte avec les chiens de tout poil, les verras de tout gabarit. Pas ici. Je garde ça pour les copines. Mais non, les qui savent saouler, peut-être nous qui vancer. Ce texte, il est né par hasard. En réalité, son père naturel, c'est Callaghan. Oui, il faut le dire. Il n'est pas reconnu. Et il ne l'a pas reconnu. Comme quoi, j'ai bien raison de penser ce que je pense. Écoute, j'allais à la scène, j'accompagnais ma fille à la scène et je parlais pas, j'étais là, je trouvais ça super bien, je trouvais que c'était vraiment chouette ce que les gens faisaient, mais j'avais pas le cœur, le courage, j'avais pas envie en fait de monter sur la scène. Et j'y allais une semaine après l'autre sans jamais monter sur la scène. Et un jour, j'ai entendu le texte de Callaghan. Il est arrivé, fier comme un taban, il a asséné un truc sur les femmes et ça m'a mise hors de moi. Mais hors de moi, un truc, c'était pas possible, comme s'il avait joué dans un bobo à moi. Donc ils savent saouler ou que dis-moi, en debout, qu'à coûter ou pas qu'à comprendre rien. La femme moderne ne s'arrête pas à l'apparence, mais si tu viens saper comme si leur gueule, elle te dit qu'elle n'est pas seule. La femme moderne de Will Smith ne veut pas le sosie, mais si toutefois t'es trop vilain, elle te dit reste ton ami. La femme moderne, elle ne sort pas la poubelle, il y a trop de mecs à la maison, il ne faut pas que tu te foutes d'elle. La femme moderne est partisane de l'égalité des sexes, mais si tu fais 50-50 pour l'addition, là elle se vexe. La femme moderne veut que tu sois son yin, son yang, son mari, son amant, son ennemi, son confident, le soleil de ses nuits, son étoile du matin. Oh, bon, stop! On va pas comprendre rien. Mon debout de caputo, mon bloc échange, ça oulé ou t'es dis-moi. En rentrant chez moi le soir, j'ai dit à ma fille, tu sais, ça va pas être possible. Je ne peux pas, je peux pas laisser ça se dire, je ne peux pas laisser ça se faire, il faut que je lui réponde. Et dans la nuit, en fait, j'ai écrit ce texte-là pour pouvoir lui répondre le jeudi d'après. Non, les qui savent saouler, peut-être nous qui vancer. Mais je n'ai pas le temps de rester là assise à attendre. J'ai une vie à mener, des enfants à élever. Alors un soir, ou plutôt un matin, tu rentres encore une fois, tout coupé, tout dîner si tu as payé le resto en échange du câlin. Et là, la mère de tes enfants s'est faite la malle avec le fruit de tes entrailles. Tu pleures, tu supplies, tu menaces, tu promets. Tu retrouves ta fougue de chanteur de Zouk-Love pleureur. Pas devant les frères, hein. Non, avec eux, tu fais la tournée des bars, tu bois, tu insultes. Bon, mon enfant, l'enfer. La mère de tes enfants, pourtant, tu te souviens, elle était jolie, intelligente, tellement différente. Mais dans différente, il y a diffé. Alors, non, les hockey savent s'annouler, peut-être nous qui vancer. Mais je n'ai pas le temps de rester là assise à t'attendre. J'ai une vie à mener, des enfants à élever. Merci. J'habite. J'habite au cœur de la map inondée par la pluie de l'œil qui a débordé, à l'écoute de ton cœur bien accordé, en désaccord avec le monde désaccordé. J'habite au cœur de la map inondée, à l'écoute de l'immonde symphonie du monde. J'habite. J'habite au cœur de la map illuminée par la lueur d'espoir que tes mots ont donné à moi, à l'autre et même à lui qui avait abandonné son envie d'aimer la vie qu'on lui a donnée. Oui, j'habite au cœur de la map illuminée par chaque mot de ta langue déliée en partage donné. J'habite au cœur de la map imaginaire traversée par le voyage interplanétaire du poète qui revient dire bonjour à la terre, du poète qui n'a pas toujours les pieds sur terre. J'habite au cœur de la map imaginaire
décrite par le poète sur Césaire, proche de moi laminaire de Césaire, J'habite au cœur de la map inondée, j'habite au cœur de la map illuminée, j'habite au cœur de la map inondée, j'habite là où tes mots habitent, j'habite là où tes poésies sont dites, j'habite là où je t'invite, au cœur de la map, au cœur de la map. Nous sommes ici au local de l'association Symphonie. Ils ont fait appel à moi pour jouer dans des comédies musicales où j'ai été premier rôle ou bien des fois seule sur scène. Et est arrivé le moment où ils ont eu envie de faire du théâtre eux aussi, les membres de l'association. Donc on m'a demandé d'animer un atelier. Donc pendant 3 ans, j'ai formé des personnes qui n'avaient jamais fait de théâtre. Mais ma foi, c'est vrai? Dans ces conditions, pas d'hésitation. Il suffirait de demander à quelqu'un de la pousser. Poussez la vieille! Poussez la vieille! Poussez la vieille! Pardon? Non. Vous écoutez? Intéressant ce que vous dites là. Le rire est bloqué trop vite. Ris encore un peu plus avant de t'arrêter pour que vraiment ton rire s'arrête brusquement et que tu... Pardon? En fait, dans ton rire, tu as l'impression d'entendre quelque chose. D'accord? Lors de ma première scène Sam en 2009, ce qui m'a touchée en fait, c'est de voir l'interaction qu'il y avait entre la personne qui disait et le public. D'entendre ce public qui rigolait, d'entendre ce public qui avait des réactions, des petits souffles, enfin, par rapport à ce que les gens disaient sur scène. Et ils étaient là en train de livrer leur cœur, de dire des choses parfois très personnelles et de voir que ça touchait le public. Du coup, ça m'a donné envie d'y aller moi aussi, puisque ce qui me raccroche finalement à toutes mes activités culturelles, c'est toujours l'émotion. L'émotion que j'ai, l'émotion que j'apporte aux gens. Et donc, ça m'a donné envie d'aller moi aussi partager avec eux. Ma thérapeute m'a expliqué d'où viennent mes troubles du sommeil. Quand mon corps est en mode veille, mon esprit veille et s'éveille. Elle dit que je ne suis pas dans le ici et maintenant, mon corps est au présent, mais mon esprit s'évade tout le temps. Ben oui, c'est vrai, je rêve tout le temps et je trouve ça plaisant, mais ma thérapeute dit que l'alcoolique aussi trouve l'alcool plaisant. C'est mal, m'a dit la lady, c'est une maladie. La lady m'a dit, c'est mal, c'est une maladie. C'est mal, m'a dit la lady, c'est une maladie. Et ensemble, on a commencé une thérapie. Ils sont super motivés, gagnants. J'espère. Ah non, mais je dois rester chez moi maintenant. En 2010, Etty est venue vers moi, on ne se connaissait pas beaucoup encore, et elle m'a demandé si je voulais bien participer à une aventure et coacher les élèves pour qu'ils puissent s'exprimer plus aisément sur scène en vue d'un tournoi junior. J'ai dit oui tout de suite. Je ne savais même pas comment ça allait se passer, je ne savais pas comment on allait faire, si j'étais capable de le faire, parce que ça, je ne l'avais jamais fait. Autant j'avais enseigné du théâtre à des enfants, mais le slam, pour moi, ce n'est pas une discipline qu'on enseigne, donc je ne savais pas. Mais je suis allée, j'ai foncé tête baissée et ça a été une merveilleuse aventure. Les candidats sont Bardi Adrien, Constantin Emmerich, Constantin Emmerich. C'est le réveil, c'est maintenant ou jamais, hein? Jeanne-Rose Anthony. Et Véro Manon. Chez Loïssa. Ramassami Talina. C'est féminin tout ça. Salomon Livio. Amaury Mathieu. Non, moi Emma. Julisson Gianni.
Chaque fois qu'il y avait donc le premier jeudi du mois au Tome, il y avait les soirées slam. J'y allais, bon, je ne slamais pas toujours, mais bon, j'ai appris à connaître les slameurs. Et comme je suis enseignante au CM2, j'ai voulu partager cette passion avec mes élèves et les amener à écrire aussi, à dire ce qu'ils pensent. Vous avez écrit de belles choses, vous allez les mettre en valeur. Mettre en valeur quelque chose devant un public, c'est savoir transmettre un message. On vient de le faire lorsqu'on a travaillé le texte de M. de Vassogne en créole. Si on est là, nanana, à la fin, on a le nez collé au sol et tous les gens ils sont déjà partis. Ils ne se rendent même pas compte. Donc, ce que vous avez envie, c'est que tout le monde vous écoute. Ils disent « Oh, petit bout de taf, petit fita, faut se calmer ces belles bagailles. » Si on n'arrive pas à vous écouter, ça ne marche pas. Ce qui était merveilleux, ce n'était pas un devoir que je leur donnais à faire à la maison où ils étaient obligés d'écrire. Pour eux, écrire était devenu naturel, c'est-à-dire chercher des rimes, essayer de ne pas faire des fautes, essayer de respecter le nombre de pieds, c'est-à-dire des connaissances qui sont normalement dans le programme, étaient pour eux des connaissances nécessaires, pas pour faire le programme ou avoir de bonnes notes en classe, pour écrire leur texte de slam tout simplement. Créole, c'est langue, maman nous. Yo dit que créole, c'est pour jurer, mais nous savons que ça pas vrai. Créole, c'est une langue qui est magique pour tout monde qui sortit l'Afrique. En vacances, tout le monde s'amuse et va à la plage. On regarde la télé, on peut vraiment s'amuser. Pour certaines personnes, les vacances sont un cauchemar. Ok, donc vous êtes capable. Donc je ne veux plus jamais, à partir de maintenant, je veux plus jamais que quelqu'un dise son texte timidement. Non, on parle. On a le droit, c'est l'une de nos libertés. On s'est battu pour ça, pour avoir le droit à l'expression libre. Si on peut utiliser l'enseignement de l'école pour justement leur plaisir et leur création et développer leur imagination, moi je dis que c'est la victoire du slam. Attends, tu peux me lire? Moi, j'irai dans le ciel. Sur les très jeunes enfants, bon, il y a une petite difficulté, c'est la maîtrise de l'écriture qui n'est pas encore totale. Et je comprends que l'éducation nationale s'intéresse à ce moyen-là parce que, d'une part, ça réconcilie les enfants avec la poésie, qui n'est plus un truc un peu poussiéreux qu'on trouve dans des livres écrits il y a longtemps par des gens qui sont parfois morts ou qui venaient d'ailleurs ou dont la réalité n'avait rien à voir avec la réalité que les enfants vivent maintenant. Eux-mêmes peuvent pratiquer la poésie d'une manière vivante, rudimentaire, mais vivante, personnelle. Donc ils se prennent au jeu. Et ça les réconcilie avec la littérature, et à travers ça, on peut faire un travail sur l'orthographe, sur le vocabulaire, renouer des liens avec la langue française, créole, peu importe, mais avec l'expression, et pas seulement l'expression écrite, parce que le slam, c'est aussi l'oralité, et qu'un texte, un bon texte mal dit peut endormir toute une assemblée, alors qu'un mauvais texte dit par un bon comédien ou par un bon diseur peut subjuguer tout le public, quitte à ce que après, lorsqu'on distribue le texte, ils disent « Oh, ce texte-là, bah, monsieur fait-nous. Hein. » Autour de qui? Autour de quoi? Nous savons tous que la Terre tourne autour du soleil, et les abeilles autour du pollen, les filles autour de garçons, les parents autour du travail. Mais moi autour du slam, sans oublier mon oncle Sam. Je sais que le seul désir de mon cœur est de ne pas rester en pleurs. Ouais, mais tu m'as laissé tomber les pleurs. Ben moi, ce qui m'a attiré, c'est que la première fois, quand je suis arrivée au collège, c'était écrit devant la porte du CDI, le slam, activité pour les poètes, ce qu'ils veulent écrire. Et j'ai demandé à des copines si elles étaient inscrites. Il y en a qui m'ont dit oui. Et je suis allée me renseigner. Et après, quand je suis arrivée, j'ai commencé à écrire des poèmes. Et c'était amusant. Ça sert aussi à décompresser, à s'exprimer. C'est génial.
Mathieu et Gianni, on est au complet. Et Emma, moi, Mathieu et Gianni. Mathieu et Gianni. Ça va bien? Toi aussi, tu vas slammer? Tu sais que tu veux nous supporter là. Ça va bien? Ah bon? C'est pas possible. Oui. Mais oui. Arrête! Vous allez bien? Top. Dans la vie, il faut s'accrocher. Il faut tenir la barre et s'entraider. En 1939, il faut rentrer à l'armée et essayer de ne pas se faire tuer. On dit parfois que la drogue c'est pour se calmer, mais au contraire on voit les comportements empirer. Aujourd'hui on voit beaucoup de jeunes assis sur des bancs qui fument sans être gênés par le regard de nombreux passants. Je vois la souffrance de notre monde qui se recouvre de déchets immondes, mais pourquoi? Ce matin encore, j'ai ouvert les yeux pour regarder la planète bleue. Bientôt tout sera que pure illusion si on ne fait pas de vraies actions. Agir pour tous ces animaux marins qui meurent trop souvent pour rien. Agir contre ces gaz d'effet de serre qui détruisent la pureté de notre air. Protégeons la couche de zone très menacée. La planète se réchauffe avec la fonte des glaciers. Pourquoi refusons-nous de faire des efforts? Laissons vivre des hommes sur cette terre encore. Je ne suis encore jeune, mais j'agis pour une planète indemne. Alors je vous en prie, faites de même. Je ne sais pas si vous le savez, mesdames et messieurs, mais la première championne du concours slam du CM2 dédié pour l'année scolaire 2011-2012 de l'école primaire Édouard Marceau, c'est... Super peur parce que c'était la première fois que je montais sur scène. Et puis mes textes, je savais pas si ça allait plaire ou pas. Et après, dès que c'était à mon tour, Madame Berry est montée avec moi, elle tenait la feuille pour moi, et puis moi j'ai pris le micro et j'ai dit. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il fallait pas avoir peur. Je pense que le slam a joué un rôle au niveau de Loïcia, au niveau de sa confiance en elle. Parce que c'était une enfant qui doutait de ses capacités. Et grâce au slam, et le fait de voir qu'elle a réussi, qu'elle a pu écrire, et puis qu'elle a remporté le concours des jeunes slammeurs à Saint-Joseph, je pense que ça lui a donné confiance. Et depuis maintenant, elle y va, elle ose, elle a plus peur, elle fonce. Ah, moi je slam avec mes gamines. Ouais, en fait, oui, c'est de la pure improvisation. Hein, quand il faut que je les cadre tout au long de la semaine. Oui, c'est souvent des slams qui sont un petit peu. Comment vous dire on hausse un petit peu le ton. Vous voyez. La conjugaison de l'être est une équation. Je vis, tu vis, il vit. Les termes se répondent, s'organisent, mettent l'individu en action. Que dire lorsque l'inconnu floue les données? Que dire lorsque le X est ce lien de parenté? Je souffre d'un trou d'identité. Ma culture a été noyée, mes racines enterrées. La langue que parlait ma grand-mère ne m'a jamais percé. À ma naissance, ce qui m'a frappé d'abord, c'est le silence. Le silence de cette absence. La disparition des odeurs et des sons.
qui avait produit la Coupe du Monde. Je commencé à écrire, les mots grand frère moi Alex qui a écrit. Je suis allé à l'école, et puis je suis là, et puis il était bon table à écrire. Nous pouvons dire qu'il a écrit en lettres, je dis. Moi, j'ai 14 ans dans plus que moi. Alors, les mots qu'il a écrit, moi-même aussi, je prends un feuille papier, je mettais comme moi tout cas écrit. Alors, je mettais comme moi écrit. Alors, je mettais écrit, qui vite, qui l'idée moi-même. Qui fait les mots, il veut couper par rapport au complémentaire 1, je mettais écrit vite. Alors, même si intellectuellement considéré, je parmi ces qui étaient chez classe là vivant, bon, ben, tu as révisé, bon, moi, récompense parce que je écrit mal. Imaginez les forces à la gigola au pays de Ménécor. Imaginez à présent l'esprit pays où c'est l'or. Imaginez en disant pays où c'est le cosmos. Imaginez comment ça peut talent, jouer les forces. Imaginez les forces à la gigola pays où pays de Ménécor. Écrit, Mathieu, c'est mettre en sens en l'empire, c'est vrai, ça a commencé depuis l'école là, puisque c'est là où nous, et puis on va apprendre nous ça raconte des techniques pour mettre en bagaille les pages là pour y en sens. Comme où j'assave, quand pays où c'est même, en même corps, en même l'or, en même cosmos, en même jolie belle force, en même corps pile pouvant, quand en tête coco, en même matrice, corps pays où qui taou. Imaginez qu'on dit chaud, l'esprit corps, même corps. Imaginez que donc l'esprit corps pays ou même corps pays ou. Imaginez l'esprit ou l'esprit pays ou naté vie l'esprit la vie. Imaginez 13-3 l'esprit t'a pas été facile. Imaginez où c'est 3 très saignants. Imaginez confiance et dignité. Imaginez liberté, volonté ou. On n'aurait pas pu rêver d'un meilleur premier champion de slam que Papa Slam. C'est quelqu'un qui était véritablement, pour moi, l'exemple concret du slam martiniquais. C'est-à-dire une nouvelle pratique artistique, mais profondément ancrée dans Fondo Peya, dans Sanouye, des textes en créole, un imaginaire créole, et une pratique, une technique qui sort du conte et qui va se risquer à des consonances, à des rimes bizarres, etc. Enfin, du slam concrètement. Et en plus de son charisme, parce que c'est quelqu'un qui est extraordinaire, avec une présence scénique impressionnante, et puis aussi, il était important pour moi d'avoir un grand homme pour que justement le slam ne soit pas vécu, ne soit pas présenté, ne soit pas vu comme baïtigène. Vous savez, c'est baïtigène, non. Non. C'était un grand homme qui était champion. Et d'avoir cette espèce de monument qui s'impose, et puis qui plus est, qu'on a Rosé Christophe Rangoli, nous criait Papa Slam, donc c'est lui qui était qu'à porter Slam là. Et tout côté Bouglaka allé, c'est il a présenté comme Papa Slam. Rares sont les cas, mais ils existent. Rares sont les cas où le calcul de 1 plus 1 nous donne un nouvel 1, encore plus 9. 9, comme quoi après 9 pas. Au début, c'était pas évident parce que le monde du conte, les gens de la parole, c'est-à-dire notre oralité classique, traditionnelle, n'a pas compris la démarche dans laquelle j'étais. Beaucoup de personnes ont voulu opposer ces deux dynamiques alors qu'elles sont totalement complémentaires. Si moi pas calé en pied grand-papa moi depuis moi tout petit à l'âge de 4 ans 5 ans pour moi regarder grand-papa moi je compte papa moi je compte sorti jour moi pas ici épisode parce que c'est une tradition qui s'est partie. Je fais la fin passer jouer une bête à faire un jour sur la ligne en bas de l'eau. La fin du bête à faire il y aura des sons volets qui sont fond avec une fond rouge. D'ailleurs il va fond avec une fond rouge là la musique bête à faire avec les lumières la fin après qui chanter moment là par l'eau c'est vent. L'islam rive Martinique. Premier bagage, considérer tout le monde qui était animé slam là, commençait à parler à l'entour slam et puis à l'entour dynamique slam là, c'est parole libérée. Parole libérée, mon petit, puisque nous avons reconnaître l'histoire nous en termes, c'est-à-dire tout baillon, ça chercher nous jusqu'à présent.
Et donc, dans une nation, on considère qu'il y a baillon, autant baillon, ça certains considèrent l'emparole qui a venu manifester qu'on s'en dit dans la place là, bon ben ça oui j'ai besoin d'une place là. Et c'est ça qui est fait là. Les conteurs n'ont pas compris cette espèce de démocratisation et puis surtout de pratique nouvelle qui était là, où n'importe qui pouvait parler, où n'importe qui pouvait rentrer, même eux. Et le travail qui a été fait, c'était aussi de les rassurer, de se confronter à eux, sympathiquement, amicalement, d'aller à leur rencontre, d'échanger des scènes. Je remercie notamment la ville du Lamentin qui était parmi les premières à nous accompagner, Conte Slam dans la cité. On s'est retrouvés à partager des scènes avec des conteurs. Et puis sans compter nous-mêmes ici, où on a invité des conteurs, et notamment l'un des plus virulents. C'est pas Monsieur Samaritain comme moi-même, il choisit de créer l'islam. Il a monté un groupe de slameurs et Bougla Samaritain comme moi-même. J'ai des cas pour nous, Samaritains. Je vous demande d'applaudir très très fort d'autres invités de ce soir. Il s'agit de Serge Baza, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. C'était parti pour être un clash. Et j'ai tout fait pour ne pas justement entrer dans le clash. Parce que vous allez entendre un concert. Je vois qu'il y a des slameurs qui viennent en tant que compteur. Donc, vous pouvez bizarrement, rarement, il y a dit yékrik. Donc, il manque ça. Ça s'en manque dans ce slam-là. Parce que slameur, il y a des paroles qui ont bas, mais à aucun moment, il n'y a pas utiliser les affaires yékrik. Et comme on a dit, compte, tu fais tout un semblé de monde qu'il a. Il faudra y participer en GIA. Oui, oui, mystique, oui, mystique. Eh bien, slam là, il pas ni ça, il pas ni répondait. Alors, contre là, ni répondait. Alors, c'est pas même bagaille là. Parce qu'il pas ni, comme si des Bouglapé vini parler, et puis là, il finit, tout le monde gagne applaudit. Il pas ni pendant qu'il a parlé, il pas de participation du public. Vivant l'église, même chorale là, parce qu'on fait, c'est normal, ils vont faire. Apparemment, ces autres-là, et puis ils s'est lavé, c'est des affaires, puis ils s'est fait. Donc, à comprendre, pour tu m'en dit, ça m'a envie, pendant ma envie, pour je manquais de perdre la vie. Mais si jamais, on s'est mort vendredi. L'islam est venu à un moment là, et puis on se dit, il y a un dépendant, et puis on est coupé en manière sec, et puis nette, et puis tout ça qui était à fait. C'est-à-dire, quand on considère le code d'Hammurabi, quand on considère effectivement les hiéroglyphes égyptiens, les conteurs, regardez le conte du naufragé, des trois frères. Et puis, un moment, on s'avance Delta, il y a matché des bagailles considérées pour d'autres ça songer, pour d'autres ça virer, regardant, bon, que vous regardez oralité, vous savez, l'Afrique de l'Ouest, que vous regardez conteurs, qui s'est hérité bagaille ici, et puis, cela m'est conscient, les cas venus Martinique, là, nous avons viré par l'esprit des lieux, cela m'est conscient. Il faut reconnaître que si cela m'arrivait pris, c'est que content est là. Lorsqu'en 2006, Fabrice Théodose m'invite à participer à la première scène slam qu'il organise en Martinique, c'est d'ailleurs dans le cadre du Festival de Fort-de-France, j'accepte tout de suite. Parce que à ce moment-là, ça me fait penser à mes débuts. C'est-à-dire que lorsque j'ai commencé, comment c'était difficile, et je ne pouvais pas ne pas être présent aux côtés des jeunes qui lançaient quelque chose qui pour moi allait, comment dire, dans la même direction, dans la même énergie que ce que nous avions fait quelques dizaines d'années ou quelques vingtaines d'années plus tôt. Même si après l'arrivée de la ville de Paris, je me suis dirigé vers une de ces nombreuses mairies. Là, pour la première fois de ma vie, je viens mission qui sert de rapport de mission, qui sert de rapport de tapisson, qui tapisson, qui tapis, et de mission qui sert de rapport de mission, qui sert de rapport de tapisson, qui tapisson, qui tapis, de mission qui sert de rapport de tapisson, qui tapisson, qui tapis. Mais pourquoi est-ce que le rapport de tapisson, qui tapis, qui tapis? Ça
prenait le nom de slam, mais c'était toujours la possibilité de s'exprimer, la possibilité de dire ce qu'on a à dire, la possibilité de dénoncer un certain nombre d'injustices qui accourent dans notre société. Et cette parole est une parole essentielle qui ne pouvait pas ne pas trouver mon soutien. Est-ce que la coudon? Eh bien, si la coudon dort pas réveillé, vous dites sommeil, donc vous ne dormez pas, car assurément, les maîtres satisferont l'appétit dans votre falso. Oui, si vous êtes des agoulous, comprendre mes paroles ne sont pas pour le votre nourriture, pour l'Éden de l'esprit. Spirituel, manuel ou intellectuel, je suis homme actuel, toujours ponctuel. Certains disent utopique, sera la dernière critique dans ce temps, l'éthique philosophique, pique un pied dans l'Atlantique symbolique de l'infiniment petit, je pouvais cacher l'infiniment grand, comme l'arbre qui cache la forêt. Oui. La différence un petit peu entre le slam et le conte, c'est que tout le monde peut écrire son poème. Le conteur, il a un côté plus mystique, plus lié à tout ce qui est magico-religieux. Et le conte, c'est mélangé, c'est lié. Tandis que le slammer, il peut facilement s'en détacher et écrire son poème sur l'inspiration qu'il a sur le moment. Et puis, c'est le rythme aussi, la manière de dire. Chaque conteur, il a un rythme, il a son rythme intérieur. Le conteur, il est, comment dire, sur la force vitale, sur le renforcement de la force vitale. Donc, il est lié aux ancêtres, il est attaché à ses ancêtres. Il y a un lien qu'on ne voit pas, mais un lien qui rattache le conteur toujours à ceux qui sont passés avant lui, à ses ancêtres. Le slammer, il affirme plus une personnalité, mais il n'y a pas, comment je vais dire, je ne mets pas d'opposition entre un slammer et un conteur. Simplement, le conteur, lui, il est enraciné dans sa culture, dans sa tradition. Donc, c'est comme le rocher qu'on voit là, le rocher de Pensuc, ce serait le conte. Et tout ce qui se passe autour, c'est ce qui arrive, qui vient vers la plage, qui repart, qui revient. Donc, il y a plein de choses qui se passent autour, mais le conte, il sera toujours là. Moi, je suis pour toute expression. On nous a trop empêché de parler pour qu'à mon tour, j'arrive à dire à d'autres, non, c'est pas cette manière de dire. Ils ont des textes, ils ont de la recherche, en plus de temps en temps, ils démarrent comme ça, ils trouvent un truc. Moi, au contraire, je crois que la parole ne sera jamais figée et il faut ouvrir des espaces de parole de plus en plus. C'est compliqué de parler de tout ça, mais je pense même à Joby Bernabé, qui pour moi est dans la dynamique même, est le premier slammer martiniquais, mais qui au début avait une certaine distance avec le mouvement. D'une part parce qu'il ne se reconnaissait pas en tant que slammer, et c'est normal qu'il ne se reconnaisse pas en tant que slammer, parce qu'il n'a pas été besoin de slammer pour commencer à parler. Il parlait déjà, il pratiquait déjà. Et on arrivait, on lui présentait, on lui foutait cette étiquette-là de « tu es le premier slammer ». Bougla obligé vexé, c'est obligé dit « non, mon pas premier slammer, moi Jacques a fait travailler mon pas mis l'épisode ». Je ne suis le précurseur de rien du tout. À la limite, peut-être le précurseur de certains types de paroles dites sur scène, alors qu'on avait l'habitude d'entendre la parole du conteur dans les veillées mortuaires. Et ça, c'était nouveau au moment où j'ai commencé. L'idée de s'exprimer, de l'expression, est importante. Surtout dans une société où il y a tant de chômage, où il y a parfois une certaine forme d'oisiveté, et il y a un avenir un peu bouché, que des jeunes, par exemple, et on pourrait aussi parler des anciens qui ont besoin de loisirs, viennent dire une parole qu'ils ont écrite, c'est très très bien. C'est vrai qu'il y a eu, pas nombreux d'ailleurs, des conteurs qui ont dit, mais les slameurs n'ont jamais dit qu'ils sont conteurs. Nous, on a dit, mais ça, c'est mon temps pas compté. C'est pas compté qu'il a. Mais il n'a jamais dit compté. Il dit slammer. C'est slamique avec. Slam l'a sorti, ouais, mais ça pas bagaille nous. Rien pas bagaille nous, tout le monde est arrivé un jour. Ben, il est arrivé et puis nous, ça nous sortit en Afrique, il est arrivé et puis nous, ça nous sortit en Europe. Ben, il est arrivé un jour aussi. Ça veut dire que nous avons trouvé des comptes ici. Mais bête là a changé. Moi, je me dis comme ça, si nous les respectons contre là a imposé nous respecter tout le monde. Dès lors qu'on va dire, mais c'est pas bon, ça pas compte. Nous, t'as pas nous doit la parole et tout ça, on va venir tout ça contre la parole.
Au commencement de moi, ta voix, comme ensemencement des mois dans des bras d'évidence devinée quand d'évidence d'être né de la vie entre les pages blanches, des mots nés sur la page. Ces mots enfin parler et par les mots cassés, dans l'écriture des écrits qui tuent le sens du cri premier, et l'absence cryptée des mots censés encenser l'idée. Entre les pages blanches des pages noircies de mots nègres, toi qui te dis et toi qui écris, qui te dit ce qui s'écrit ici? Au commencement de moi ta voix, et moi je slame de ces mots du fond de l'âme, je slame la remontée des mots fonds abyssaux, je slame le lamento des lamentins, ces moments de l'eau d'antan, tentés au tam-tam des tempos du temps sur la peau de mes tempes, aux estampes des fils du temps, ma peau, prière de me taire, pas m'appropriant la terre et mon cœur allant vers l'univers, vers ces pensées de l'univers, toi nègre, toi qui te dis, et toi qui essaye ce cri, qui te dit ce qui s'écrit ici aujourd'hui? Vas-tu m'entendre dans les mots que j'envoie? Voile d'évidence des vives anses des mots trop sages entre les pages blanches des pages sablées de mots voilages. Qu'est-ce qu'une vie qui vit vide des voix d'oiselure, des voilures d'un voyage d'amour et des cadeaux de vie? Si la vie fait des cadeaux de mots, je les cueille. Mais pas son Doudou. M'en dit où passer chimère, monsieur. T'es mignonne, hein? Je sais. Qu'a dit que ouais, mais moi, faux. Qu'a dit que désolé, faux. Qu'a dit que moi déjà pour pardonner, faux. Mon sac, je m'en t'ai lenté un main, faux. Moi t'es comme un gars des affaires, t'es marré, faux. Mais j'ai dit longtemps que tout ça mort. C'est moi qui désolé, mais aimer et pardonner, c'est rien qui mot. Mon sac, j'en m'enterré l'antenne mère. Moi qu'à songer, ça m'a souffert, ce qu'on oublie, ça ou fait. Zaïe et moi, phrase et moi, c'est moi comprendre que moi, mais moi, et connais-moi, lâche-moi, méprise-moi, et ris-prends-moi, ris-connais-moi, ris-lâche-moi, ris-méprise-moi, et ris-connais-moi, ris-prends-moi, ris-méprise-moi, et ris-lâche-moi, fort en flamme, l'enfer, l'imbé. Mon sage, je m'enterre l'antenne, ou alors, ou peut girer devant bon Dieu, quand vous changez, je vais rire, et je vais dire que fleur ou maintenant, qu'il est en fin. Ça vous plairait que ça qui passe, mais plairait peut-être que ça peut faire du bien. Moi j'appellerai tout contre moi. Actuellement, gardez-moi. Gardez-moi. Gardez-moi en mi-temps et songez quand vous tenez tort. L'amour, c'est pas mal aimer corps. L'amour, c'est pas mal aimer corps. En homme, pas besoin de faire mentor. En femme, pas te pour plier d'eau. Gardez-moi. 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 Gardez-moi libéré. Gardez-moi qu'avancer. Gardez-moi sans foutre. Gardez-moi. 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 Gardez-moi aimer comme moi. Gardez-moi aimer en l'autre. Gardez-moi l'autre aimer moi. Gardez-moi. 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 Rêvez-moi. Gardez-moi. Espérez-moi. Gardez-moi. Gardez-moi. Mais gardez-moi de loin. Une fois qu'on est sous la scène, on n'est plus vraiment nous-mêmes. Alors il y a nous, et puis il y a les autres. Et puis quand les autres font comme nous, ils deviennent nos potes. Une famille, une Nifa, une Smala, la Slama. La Slama est réelle, elle est vraiment réelle. Souvent on parle de la grande famille, de la musique ou de la grande famille.
Et là, c'est vraiment réel. Il y a des gens avec qui tu t'entends bien, mais tu n'as pas plus d'affinité que ça. Il y a des gens dont tu es très proche. La slama, c'est un vrai truc. Ouais, c'est des gens dont j'ai le numéro dans mon portable et que j'appelle pas seulement quand on a des scènes communes, quoi. Que j'appelle pour blaguer ou j'envoie un texto à la con. Enfin, c'est des gens qui sont rentrés qui sont dans ma vie vraiment, quoi, sincèrement. La slama, pour moi, c'est d'abord une famille. C'est vraiment des frères, des sœurs avec qui je partage des moments forts, des moments merveilleux. Et c'est vrai qu'il y a entre nous une complicité qui est pour moi très importante. J'ai établi avec certains slameurs vraiment de l'amitié. L'année en scène slam, la slama se réunit, c'est-à-dire la famille des slameurs. Il y a un bagage qui est bel en ça, c'est qu'il y a un bouillon là-dedans, toute qualité sorte de monde. Et là, on entre dans le cercle slama, ou pas professeur de ceci, ou pas banquier de passé, pas ça. Non, ou sans slammer. Mandia qui est slameuse, et Mandia t'es professeur de l'école au lycée. Quoi ouais. Et je pense que si ce n'est pas tes slams, nous peut-être qu'à vivre joindre. La scène slam a permis à ces gens qui jamais ne se seraient rencontrés, qui jamais ne se seraient fréquentés, qui jamais n'auraient pensé avoir des points communs, quoi. D'être frères de parole, de la parole libérée.